Bonjour à tous. Nous sortons du camping Les Oliviers, direction le nord. Nous allons à Serra di Ferro. Je pense que je prononce à peu près bien, à la résidence Giovanni. Nous allons passer à Ajaccio. Je vous mets comme d'habitude l'itinéraire de la journée. Voilà l'itinéraire. Départ du camping Les Oliviers. Nous allons longer la côte. On va faire un arrêt devant un petit port, puis direction l'archipel des Sanguinaires, le belvédère de Coty et la résidence Giovanni. Une photo de l'itinéraire agrandi. Comme ça vous situe mieux là où nous allons passer. Nous sortons du camping et là nous allons sortir sur la gauche, direction Piana. On passe le pont, puis nous allons tourner à droite. Sur cette partie, on longe pas mal la côte avec des jolies petites courbes. Dommage qu'il n'y a pas trop de panorama. Dès qu'il y en a, je vous le laisse en vidéo. La montagne est vraiment très belle et le soleil qui tape sur les roches, c'est magnifique. Il faut que j'y revienne et un jour faire un tour en bateau et faire les calanques de Piana, ça serait l'idéal. Il y a un petit coin sur la droite, on va pouvoir s'arrêter pour prendre quelques photos. À cet endroit, la vue est quand même magnifique. Dommage que le parking est un peu petit. La route de là où l'on vient, le parking, limite. Bon, tant pis, on a de la place. Après, nous allons dans cette direction et tout à droite
C'est là où nous étions hier. On longeait la côte de ce côté. Ah, faut vraiment faire un tour en bateau. Hein. Ça doit être, comme je dis, très très beau. On fait attention pour sortir. La visibilité est limite. La vue commence à être magnifique. Je vous laisse admirer le spectacle. Je n'ai pas vu le panneau à l'entrée, mais je pense qu'on traverse Piana. Maintenant, nous allons aller directement à Cargès, où l'on va s'arrêter. Nous arrivons à Cargès. Je vous ai mis les liens en description.
petit village où il y a beaucoup de choses à voir. Rappelez-vous de là où nous sommes. Là maintenant, nous allons tourner à droite. En dessous, il y a une place où il y a une très belle vue. Nous allons prendre quelques photos de ce site. Je vous laisse regarder la vue. C'est très beau. À droite, il y a une petite plage. On va la voir maintenant. Jolie petite plage. Et là, nous partons direction le port. Nous sommes remontés par la même route. À gauche, il y a le petit monument que l'on a vu au départ. Maintenant, nous allons tourner à droite, où il y a la voiture qui passe, blanche. Maintenant, on tourne à droite, direction le port. Vous allez voir, pour descendre, c'est pas bien large du tout. Donc, il faut faire pas mal attention. La particularité de Cargès, c'est qu'il y a deux églises, une en face de l'autre. Nous arrivons au port. Encore une épingle et on est tout bon. Le petit port est sympa. On peut louer des bateaux et aussi faire des croisières. Ça s'appelle les croisières bleues pour aller voir les calanques de Piana. Nous n'aurons pas le temps de faire tout ça. On va faire 2 photos et puis nous allons repartir. Là, on voit les 2 églises l'une en face de l'autre. Et on va monter en face cette petite route pour se retrouver là où nous étions tout à l'heure. Vous allez voir cette route. Pourquoi faire simple quand l'on peut faire compliqué? Là, il n'y a pas grand monde. Le dénivelé est assez costaud.
j'avais oublié de préciser, la route est à double sens, comme vous pouvez le voir. Donc, on fait très attention. Et vu le dénivelé, je suis en deuxième et tout doux, tout doux. En plus, il y a des travaux. Donc, on redouble de vigilance. Nous avons retrouvé la route par là où nous sommes descendus. Maintenant, nous allons tourner à gauche. Et si nous serions allés en face, on aurait sûrement retrouvé la route principale. Donc là où nous montons, et au stop, où il y a le monument de là où nous sommes arrivés, nous allons tourner à droite. Nous voyons le monument. Tout à l'heure, nous sommes venus de la gauche et nous avions tourné à droite pour aller jusqu'à la petite place. Maintenant, au stop, on tourne à droite et on prend la voie principale pour aller à Ajaccio. On va se rapprocher vraiment de Ajaccio pour admirer quelques vues de la mer sur notre droite. On a enlevé pratiquement une bonne partie de tout ce qui n'était pas intéressant. Et maintenant, en haut de cette colline, voilà ce qu'on commence à voir. En vrai, c'est de la bombe, comme dit un ami à nous. Je vous la refais, mais ce n'est pas la même vue. On est un peu plus loin. Et voilà. Au rond-point, nous allons tourner à droite, direction les îles Sanguinaires. Nous arrivons à l'archipel des Sanguinaires. Ce qui est bien,
c'est que tous les parkings sont vides, vu la saison, et c'est tant mieux. Comme je vous disais tout à l'heure, nous n'avons pas bien le temps de nous attarder. Donc, comme disait un certain monsieur dans une scène culte, je reviendrai. Maintenant, direction Ajaccio, tout droit au rond-point. On va aller chercher de l'essence et trouver un restaurant pour casser la croûte. On commence à rentrer dans la ville de Ajaccio. Vu qu'on voit quelques immeubles, on se rapproche du centre. Première station que l'on voit, on s'arrête tout de suite. Comme ça, nous sommes tranquilles pour finir la journée. Nous arrivons près du port. On va commencer à apercevoir les bateaux de croisière. On en voit un juste à notre droite. Nous sommes vraiment à l'heure de pointe. On est pas loin de midi, voire un petit peu plus. Et c'est la misère. Nous allons sortir d'ici tranquillement et l'on se retrouve à la sortie d'Ajaccio, voire peut-être un peu plus loin. Nous avons trouvé une petite brasserie en direction de Porto Vecchio. La commune, je crois que ça s'appelle Coro. Donc, nous y allons directement. Voici le petit centre commercial où nous avons mangé. Le patron très sympa nous a même offert les cafés. Nous sommes repartis direction le belvédère de Coty. Le belvédère de Coty est un hôtel-restaurant.
Donc on va essayer de s'en approcher le plus possible pour voir si on a une vue imprenable. Maintenant, nous tournons à gauche pour aller voir ce belvédère. Eh bien, génial, la route, elle est toute gravillonneuse. Encore des travaux. Nous avons fait quelques kilomètres pour arriver jusqu'ici. Entre les feux tricolores de chantier, la route pleine de gravier, et nous arrivons à l'hôtel-restaurant Le Belvédère. Le voilà. Et ben je crois que pour se garer, c'est pas ça du tout, du tout. Donc, il n'y a pas trop de possibilités. On va faire demi-tour dès que possible. On va tourner sur cette plateforme. La vue, elle est que pour l'hôtel. Rien de plus, rien de moins. Allez, on se retrouve en bas où il y a la bifurcation. Nous sommes redescendus à la bifurcation et on se contentera de cette vue. Je vous ai mis dans la description l'adresse de l'hôtel-restaurant au cas où ça peut servir à quelqu'un, sait-on jamais. Et maintenant, on vous dit à la prochaine.